Bienvenue à tous, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions et donc pour parler d'un autre Pokémon ayant obtenu une méga évolution et on est toujours sur la troisième génération et aujourd'hui on va parler d'un Pokémon que j'aime beaucoup et c'est donc Gardevoir qui a obtenu une méga évolution. Alors Gardevoir, c'est l'évolution finale du coup de Kirlia et Tarzal, hein, vous savez le fameux Pokémon de Timmy, qui est un rival hein, qu'on affronte et qu'on rencontre au début du jeu et qui capture un Tarzal avec nous. Et du coup, l'évolution finale, c'est Gardevoir, mais il y a une autre évolution de Kirlia hein, qui est apparue en quatrième génération, Galam, sauf que là il faut un Kirlia mâle et il faut obligatoirement un Kirlia mâle et donner une pierre au Kirlia mâle pour que ça devienne un Galam, mais ça on verra pour la quatrième génération parce que Galam aussi a reçu une méga évolution. Mais là on va parler de Gardevoir. Alors Gardevoir c'est un Pokémon qui est beau, hein, clairement, hein, c'est un design que j'apprécie beaucoup. Alors le design de la méga évolution, comme on peut le voir, il change pas énormément, mais je le trouve beau, hein. C'est un Pokémon. C'est pas incroyable, hein, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux, mais globalement ça passe. Alors, comme d'habitude, on va s'intéresser au Pokémon de base, et ensuite, on s'intéressera à sa méga évolution pour voir ce qu'elle a apporté au Pokémon. Alors, le Pokémon de base Gardevoir. Alors, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, déjà, il faut savoir que Gardevoir, au départ, c'était un Pokémon de type Psy pur, et comme d'autres Pokémon, notamment Gros Doudou, Togekiss ou autres, ont changé de type avec les générations, et avec l'apparition du type Fée, apparu la même génération que les méga évolutions d'ailleurs, alors vous voyez de base, hein, il était de type Psy et à partir de la sixième génération, il a obtenu le type Fée en plus, donc il est de type Psy Fée maintenant comme sa méga évolution. Alors c'est une bonne chose hein, d'avoir évidemment rajouté le type Fée parce que le type Fée c'est devenu, on peut le dire, le deuxième meilleur type du jeu après le type Acier. Parce que défensivement, bah, il apporte de très bonnes choses. Alors c'est vrai que c'est en synergie avec le type Psy, c'est pas incroyable parce que le type Psy lui-même est pas un type incroyable, mais voyez que ça, bah, par exemple, ça annule la faiblesse au type insecte et la faiblesse au type ténèbres du type psy. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça synergise bien à ce niveau-là. La double résistance combat, bah, de base, ce type psy, il est déjà résistant. Mais bon, choper une double résistance, c'est pas négatif. Il chope une immunité dragon très importante aussi. La résistance psy, bon, ça c'est pas intéressant, mais voilà, c'est correct. Et à côté, bah, trois faiblesses hein, au type spectre poison et acier, et que la faiblesse spectre qui est globalement assez dérangeante. Les types poison et acier ne sont pas vraiment des types offensifs, donc c'est moins grave. Donc globalement, défensivement, c'est plutôt sympathique. Offensivement, c'est plutôt sympathique aussi, sans être incroyable non plus. Puisque le type fait, bah, il apporte offensivement, parce que de base, le type psy en lui-même, être type psy pur en stratégie, on sait que c'est assez moyen, hein. Le type psy, il apporte pas grand-chose offensivement, il a un peu de coverage neutre, mais ça s'arrête là, il est super efficace que sur deux types. Mais le type fait, lui, il est super efficace sur d'autres types, notamment le type ténèbres et le type dragon, ce qui n'était pas le cas du type psy. Par contre, le double stab reste résisté déjà offensivement par le type acier, donc ce qui reste évidemment un problème, mais ça apporte une meilleure synergie offensive malgré tout au type Psy. Donc Psyfé, c'est pas un double type exceptionnel, mais c'est bien qu'il ait obtenu ce type parce que ça l'a rendu meilleur, hein. C'est clairement meilleur d'avoir d'être de type Fée hein, que d'être de type Psy pur de base. Et du coup, en fait, ça le détache un petit peu de ses congénères de type Psy, parce que la concurrence des types Psy, hein, elle est présente, hein, et du coup, bah ça l'aide à être un petit peu meilleur. Alors, malgré ça, alors il a de base à cause du type Psy, c'est vrai que c'était pas un Pokémon exceptionnel. Alors, Gardevoir a quand même de bonnes options, mais vous voyez qu'ici il était que Never Use, dans cinquième génération il était que Never Use, et puis bah ça lui a permis de monter un petit peu. Bon là il est redescendu après, il est resté Rarely Used, hein, même en budget. Mais du coup, on va voir ce que ça donnait à côté de base. Alors, au niveau des talents du Pokémon, le premier, c'est Synchronise. Alors, Synchronise, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si le Pokémon prend un statut, donc ça peut être la brûlure, le poison ou la paralysie, mais uniquement des statuts qui sont infligés avec des attaques et non pas des statuts infligés indirectement. Si par exemple, vous prenez un statique ou un corps ardent, bah là, ça n'activera pas le talent.
En revanche, si jamais vous prenez une brûlure avec feu follet, bah, l'adversaire se brûlera également puisqu'il transmet le statut au Pokémon qui lance le statut. Du coup, ça veut dire que l'adversaire doit faire attention si jamais le garde-voire est susceptible d'avoir ce talent parce qu'il peut, s'il fait si le garde-voire est encore en vie, et ben qu'il fait feu follet ou un autre truc comme ça, et ben il risque de se prendre un statut lui-même. Donc il faut quand même prendre ça en considération. Et surtout que, bah, en fonction du mot full, alors du coup, si on regarde, alors lui ne le possède pas, mais quoique, si, si, il l'a, voilà, c'est ce que je cherchais, donc voilà, il a accès à Gladosoin, donc ce qui en fait une sorte de cléric. Un cléric, vous savez, c'est les Pokémon qui utilisent justement Gladosoin. Ça veut dire qu'en gros, un petit peu comme Noctali, il va pouvoir prendre le statut, il va pouvoir soigner son statut avec Healbell, et du coup, bah, l'adversaire va prendre le statut, et toi, derrière, tu vas te le soigner, donc oui, c'est un côté cléric de faire ça. Donc, c'est plutôt correct. Télépathe, ça ne fonctionne pas en combat solo, donc on va pas s'y attarder. Et le dernier talent, c'est Calque. Alors Calque, qu'est-ce que ça fait? Bah ça copie le talent d'un Pokémon random adverse. Donc ça veut dire que s'il entre sur le terrain avec Calque, il va copier le Pokémon en face. Voilà, le talent du Pokémon en face. C'est utile dans certains cas, hein, ça dépend des talents que tu copies. Oui, ça dépend parce que tu peux parfois tomber en fonction des Pokémon de l'adversaire sur de bons talents et globalement, bah, si c'est bien utilisé, ça peut être pas mal. Alors, les statistiques ensuite de Gardevoir. Alors, sur le plan offensif, sur le plan spécial notamment, il a une bonne attaque spéciale, hein, il a 125 en attaque spéciale. Sur le plan défensif, bah, sur le physique, c'est très mauvais, hein, 65 en défense, c'est mauvais. 68 de base PV, c'est pas bon non plus. Et malgré une bonne défense spéciale de 115, c'est pas un Pokémon qui tank extrêmement bien les coups. Mais là, où on aurait aimé que ce soit mieux, c'est plutôt au niveau de la vitesse, hein, parce que 80 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est vraiment pas ouf, hein. Clairement, il est vraiment dépassé par de nombreux Pokémon offensifs. Tous ceux qui sont au-dessus des bases 80 sont nombreux, malheureusement. Et donc, du coup, bah, c'est quand même assez limité. Mais du coup, ça veut pas dire que c'est si mauvais que ça, parce que dans les sous-tiers, bah, effectivement, les Pokémon sont plus lents, donc du coup, ça sert, mais pour les Pokémon plus haut niveau, dans les tiers, c'est compliqué, voilà. Alors, la méga évolution, du coup, de méga Gardevoir, oui, enfin, la méga évolution de Gardevoir, lui apporte déjà un autre talent qui est extrêmement pratique et qui lui permet d'avoir un meilleur niveau, hein, clairement. Alors, il est quand même passé de Rarely Used à Underused, puis ensuite il a été banni de l'Underused, hein. Il était au départ ici 16e du Rarely Used, donc il n'était pas extrêmement mal classé en Rarely Used, mais il était que Rarely Used. Et après, bah, il est 122e de l'Overused, donc il a été banni de l'Underused, donc il est à la limite entre l'Overused et l'Underused, mais il est devenu trop fort pour l'Underused. Alors, il n'est pas extrêmement bien classé ici, mais ça l'a fait progresser, hein, clairement. Et du coup, le talent qu'il obtient, c'est Pixilate ou Peau féerique en français, qui fait que ses moves de type normal deviennent de type fée, et ça ajoute également 20% de puissance supplémentaire, en plus du stab du coup, puisque comme ça devient de type fée et qu'il est de type fée, bah il a le stab du type fée de l'attaque qui était de type normal et qui est devenu de type fée, et en plus tu rajoutes 20% de puissance, donc clairement c'est très pratique. Ça permet notamment à des attaques qui de base seraient pas ouf parce qu'elles seraient juste de type normal et donc mauvaises, à des attaques qui deviennent stabées et qui en plus gagnent en puissance. Et il a notamment accès au fameux mégaphone stabé, qui a la particularité aussi de passer à travers les clones, hein. Donc si un adversaire est tenté de faire clonage sur ça, et ben il va se prendre un mégaphone stabé avec les 20% de puissance en plus, donc ça peut faire un petit peu mal quand même. Donc c'est quand même assez pratique comme talent. Sur le plan des stats, bah, comme toutes les méga évolutions, il a des boosts de stats. Alors ils ont boosté de 20 l'attaque, ça sert à rien. Je ne sais pas pourquoi ils ont augmenté l'attaque, ils auraient mieux fait d'augmenter la vitesse, qu'ils ont augmenté, mais 100 de vitesse pour un Pokémon méga évolué, c'est quand même pas ouf, sachant que tu peux pas lui mettre d'autres objets, genre le Scarf par exemple, tu peux pas, hein, et du coup bah c'est dommage. Voilà, c'est pas assez augmenté, puis ils ont augmenté une stat un peu inutile. Sur le plan physique, il a toujours un mauvais bulk, car il a 68 PV, 65 défense. Alors il a plus de défense spéciale, ça reste toujours ça de prix, 135. Et par contre, il a beaucoup augmenté en puissance. Il passe de 125 à 165 d'attaque spéciale. Donc ça, par contre, c'est très très fort, hein, ça le fait taper beaucoup plus fort.
Surtout qu'en plus de ça, il y a le talent qui lui va lui donner bah, une attaque supplémentaire stabée qui va faire plus mal, donc ça joue sur une puissance supplémentaire, donc clairement il s'en plaint pas. Alors, sur le plan du move pool, eh bien, ce Pokémon a plutôt un bon move pool. Alors, sur le plan offensif, il a bah, une bonne myriade de moves, hein, quand même, mine de rien. Il possède, du coup, au niveau des stabs, donc maintenant, il a accès à pouvoir lunaire stabé, qui est un très très bon stab fait. Sur le plan du type Psy, on retrouve des classiques, hein, Psycho ou Choc Psy, l'un tapant sur le physique de l'adversaire et l'autre sur le spécial, tout en gardant et en utilisant l'attaque spéciale du Pokémon. Sur le plan du coverage, il possède des coverages variés et adaptés. Il a Expo Force pour être super efficace sur les types aciers. À côté, il a le coverage parfait avec Ballon, donc Spectre plus combat, c'est résisté par personne à part Zoroark, machin, 18. Mais sinon, c'est pas résisté. Il a également accès à Tonnerre, donc ça c'est encore une fois très très fort. Il possède aussi Écosphère, donc en fonction de ce que tu veux passer, bah, tu peux lui mettre d'autres attaques offensives. Sur le plan du soutien, il a plutôt de très très bonnes choses aussi. Il a Plénitude déjà pour ce setup. Il possède l'accès à Memento, il possède l'accès à Hypnose également. Par contre, il a pas de bon move de soin, donc ça, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il ait un move de soin. Il a accès aussi à Provoque, il a même Téléport, donc il a même un move de pivot. Il a accès à Feu Follet, il a accès à Vœu quand même, mais c'est mieux un bon move de soin puisque ça demande un tour de déclenchement. Bah, globalement, il a plutôt un bon pool. Il a accès aux écrans. Donc c'est un Pokémon qui a de quoi faire le taf, hein, clairement en termes de move pool. Donc ça c'est plutôt assez utile clairement. Et cette méga évolution du coup lui permet d'être plus fort, voilà, avec ce très très bon talent qu'est Peau Féerique. On va maintenant s'intéresser à la fiche stratégique du coup, de Gardevoir. Alors, une excellente attaque spéciale et un bulk spécial intéressant, un double type redoutable offensivement, un talent calque utile, un move pool offensif très intéressant, mais un très mauvais bulk physique comme on l'a vu et une vitesse un peu juste pour un sweeper. Et ensuite, donc, pour la méga, un double type avantageux, une excellente statistique d'attaque spéciale et défense spéciale, un large move pool, un talent utile peau féerique, mais une faiblesse à un type d'attaque courant acier, une statistique de défense médiocre. Donc le problème, c'est qu'en fait, il reste limité en termes de speed tiers, hein, clairement ce Pokémon, parce que même s'il est monté dans les tiers, bah il va se faire dépasser hein, par toutes ces grosses menaces et des Pokémon Scarf, hein, surtout en l'occurrence, puisqu'il suffit de pas grand-chose avec un Scarf pour le dépasser, mais un Pokémon un tout petit peu plus lent. Il peut être majoritairement bloqué par les Pokémon défensifs qui peuvent tanker ses coups et derrière pouvoir le tuer, sachant qu'il est très peu bulky sur le physique, et du coup bah tu vas très facilement trouver un Pokémon physique pour le gérer. Quand t'as un Pokémon qui est globalement faible à tout un metagame, toute une partie de Pokémon, et en l'occurrence ces Pokémon physiques, bah, ça veut dire que le Pokémon est assez facile à anticiper pour être tué, donc finalement, ça reste pas ouf, hein, on est d'accord. Mais cela étant, méga Gardevoir, même si le design n'est pas extrêmement mieux par rapport à Gardevoir de base, c'est quand même pas mal qu'il ait obtenu cette méga parce que ça a permis à un Pokémon qui avait un potentiel, mais qui était globalement assez moyen, d'être un peu plus joué. Donc pour ça, quand même, c'est plutôt très intéressant. Voilà, globalement, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo d'analyse. Donc du coup, évidemment, toujours sur le thème des méga évolutions. Et on sera toujours, évidemment, sur la troisième génération pour faire le Pokémon suivant, ayant donc reçu une méga évolution. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se dit à très vite pour la suite.